Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo un petit peu anti-haul sur des intemporels que je ressors au printemps, des pièces qui font partie d'anciennes collections ou qui illustrent des catégories d'indémodables pour cette saison. Tout ça accompagné d'idées de tenue, donc si ça vous intéresse, on perd pas trop de temps avec l'introduction, on commence maintenant. Tout d'abord, un des points clés quand on cherche à réutiliser d'anciennes pièces dans ses looks tout en renouvelant un petit peu les tenues et voilà, en donnant une seconde vie à des pièces qui pourraient nous sembler ronronnantes. L'astuce imparable, c'est d'utiliser des bijoux. C'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien quand on a une petite flemme de s'habiller, qu'on a envie de se faire un look vraiment très basique dans des couleurs neutres. Des bijoux en accumulation ou bien choisis peuvent booster un look super facilement. J'ai quelques pièces à vous montrer parce que je suis de nouveau en collaboration avec la marque Ana Luisa. C'est une marque que je connais depuis 2018-2019 à travers différentes collabs un petit peu ponctuelles, et c'est vrai que chaque pièce sont restées dans ma boîte à bijoux tellement je les réutilise et ça facilite la composition de mes tenues au quotidien. Là par exemple, j'ai une accumulation de petites bagues, c'est des anneaux, un en doré, un en argenté. J'ai également en rappel de ces bagues, ça peut par exemple être une parure, un bracelet simple qui va habiller super facilement mon poignet. Après, pour les décolletés, si par exemple on a une chemise ouverte, si par exemple on a un t-shirt simple, qu'on veut l'habiller facilement, l'astuce c'est de miser sur un collier avec un joli pendentif. Après, au niveau des boucles d'oreilles, il y a différentes écoles. Moi j'ai 3 trous d'un côté et 2 trous de l'autre, donc j'aime bien vraiment dépareiller mes boucles d'oreilles, avoir une base avec les mêmes boucles d'oreilles au premier trou et ensuite m'amuser à avoir différentes pièces avec des petits pendentifs, avec des perles, avec des strass, etc. Je fais des mix and match. Et aussi, ce qui marche très bien, que j'adore, qui ne nécessite pas de se faire percer les oreilles, c'est ce qu'on appelle les ear cuffs, donc les anneaux. Quand on vient se faire une coiffure dégagée, je trouve que pour le coup ça fait basculer le look de quelque chose de très basique à quelque chose de beaucoup plus recherché, beaucoup plus abouti, et là tout de suite ça marche. C'est avec quelques accessoires qu'on peut réussir à booster n'importe quelle tenue, donc pour ça c'est vraiment l'astuce imparable. Sachez que vous avez une promo qui va bientôt se terminer, je vais vous afficher tous les détails, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker. Au niveau du prêt-à-porter maintenant, et parce que ça a son importance, première chose, première pièce intemporelle que je réutilise saison après saison, tellement c'est la pièce incontournable du printemps selon moi, c'est le fameux trench. Ça peut prendre du temps de mettre le doigt sur le trench parfait. C'est une recherche un petit peu sinueuse, mais quand on l'a, il nous dure des années et des années, si ce n'est toute une vie si on arrive à en prendre soin. Le mien, l'incontournable, c'est le trench Burberry dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un trench que j'ai trouvé par chance dans une friperie à Copenhague. Le trench concrètement on le porte avec tout, ça fonctionne. En premier lieu avec un bon jean, avec n'importe quelle haut, qu'on soit sur des bottines à talons, sur des bottines plates, n'importe quel type de chaussures. Voilà, c'est la pièce qui est passe-partout et c'est la pièce qui nous reste des saisons. Donc pour ça, franchement, ayez le bon trench et vous êtes sûr de le garder ad vitam aeternam. En deuxième, et c'est une autre veste que je vais vous montrer, encore un incontournable et qui me tient depuis quelques saisons maintenant, c'est le blazer. Le blazer parfaitement coupé, dans la bonne qualité, bien fabriqué. Celui-ci, c'est de la marque Mr K. Vous le connaissez aussi si vous me suivez à la fois sur Instagram et sur YouTube. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est la pièce dont je ne me séparerai pas. Quand bien même il a sa petite fantaisie pied de poule, je trouve qu'il s'adapte à pas mal de looks. Déjà, je le mets avec toutes mes blouses, avec toutes mes chemises, je le mets avec un simple t-shirt, un pull, ça fonctionne, un jean, ça fonctionne. Donc partant de ce principe, ça se décline à gogo et tout de suite il porte son prix. C'est la qualité qui fait la durabilité des produits. Donc ça, c'est dans mon dressing et ça va y rester. En troisième, mais encore une fois, parce que les accessoires ont leur rôle à jouer dans nos tenues et dans l'intemporalité, dans le recyclage de nos looks. Ce que j'aime beaucoup ressortir au printemps, que j'ai depuis des saisons et que je réutilise à chaque demi-saison même, c'est le foulard. Je dirais jamais assez, il a ce pouvoir de s'adapter de plein de façons différentes sur nos looks. On le met dans les cheveux, on le met autour du cou, on le met autour des sacs, on peut même le mettre en ceinture. J'en ai un que je porte en ceinture de trench
que je laisse apparaître à l'arrière. C'est un coup de boost à un de mes trench, je vous montrerai, c'est franchement pépite. Donc pour ça c'est super utile et encore une fois déclinable à l'infini. Vous avez un ou deux foulards de matières différentes, de couleurs différentes et vous pouvez le recycler vraiment à gogo. J'ai fait un carrousel avec plusieurs idées justement récemment sur mon Instagram. Si jamais ça vous intéresse, je vais aussi vous afficher des idées de look. Voilà, moi j'ai celui-ci qui est en étamine de laine. Pour la petite histoire, je l'avais développé quand je travaillais chez Carven pour un show. On l'avait développé en plusieurs coloris. Au final, ça n'a pas été commercialisé, mais je les ai récupérés avec moi et c'est vraiment mes chouchous. Je les utilise tout le temps, ça me fait tout plein de looks et encore une fois sur un look simple, c'est ce détail qui vient faire la différence, j'adore. La quatrième catégorie que je ressors pour le printemps et dont j'ai certaines pièces qui ont plusieurs saisons, là je voulais illustrer avec une pièce de collection actuelle, si jamais vous êtes à la recherche, ça peut toujours vous aider, c'est la blouse mignonne. Je dis mignonne parce que en général j'aime quand même avoir des petits détails sur mes blouses. Moi ce que j'aime bien c'est les jeux de volant. Soit des jeux de volant au niveau du col, que ce soit au niveau des épaulettes ou que ce soit également au niveau des poignets, ça dépend des humeurs, même au niveau de la patte de boutonnage aussi. Voilà, j'aime bien ces petits ornements qui vont faire que je mets cette pièce avec un jean et la tenue elle est faite. Donc ça marche. Pas prise de tête, ça fonctionne et c'est toujours des pièces qui font leur petit effet. J'ai beaucoup aimé aussi les jeux de broderie. Ça fait des saisons et des saisons, encore une fois, quand on prend des pièces de bonne qualité qui résistent bien au lavage. Comme ça, c'est durable, c'est cool. La dernière veste que je voulais vous montrer et qui fait partie de mes intemporels et également que je réutilise chaque demi-saison, c'est la veste en jean. J'adore ça. Ce que j'aime bien, c'est de faire des total look denim. Je sais que ça n'a pas convaincu tout le monde, mais personnellement, j'aime beaucoup le rendu que ça a. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée avec tout plein d'idées de tenues sur les total look denim, si jamais ça vous intéresse. Voilà, la veste en jean, ça existe depuis les années 80 et ça continue d'être un intemporel de la garde-robe. On a différentes écoles, des vestes en jean avec des fantaisies, des vestes en jean qui sont classiques. J'ai les deux, mais j'avais quand même envie de vous montrer celle-ci. Ça doit faire 2 ans et demi que je la possède. C'est une Levi's et je l'adore parce qu'elle a ce joli col voilà, qui vient l'ornementer. Est-ce qu'il s'enlève d'ailleurs ce col? Non, il est attaché par 2 points de couture, mais je pense que si jamais j'en avais marre, je pourrais facilement le faire sauter. Personnellement, je l'aime encore. Une veste en jean, quand on en a une, encore une fois, elle nous tient des années. On en retrouve beaucoup en seconde main, on en retrouve beaucoup en vintage. Donc il y a moyen voilà, de mettre la main sur des pépites pour pas grand chose, donc à retenir. Je vais vous montrer maintenant une catégorie de paires de chaussures qui fait partie de mes indispensables que je porte vraiment depuis des années et dont je ne me lasse pas du tout. Première catégorie, c'est les fameuses slingback bicolores. J'ai pas eu le budget encore à sacrifier pour acheter les Chanel, donc pour l'instant je suis toujours sur des dupes, mais je m'en contente. Là c'est les dupes de chez Jonac, j'ai eu pendant des années jusqu'à les user, mais vraiment, parce qu'elles soient plus portables, des dupes que j'avais achetées chez Zara il y a 5 ans facilement. Et j'adore ce type de chaussures parce que ça fonctionne à la demi-saison quand il fait un petit peu plus chaud avec des jeans. Par exemple, un jean et un blazer, une belle blouse, ça fonctionne, c'est très chic. Et en même temps, ça a ce petit côté voilà, passe-partout que j'aime beaucoup. Ça fonctionne aussi très bien avec des robes. On l'avait vu dans l'histoire de la mode Chanel, le fait que cette partie-là soit couleur chair, donc ma couleur de chair. Il existe aussi des déclinaisons maintenant pour s'adapter un petit peu à tout le monde, mais le fait qu'on ait ce coloris là, en fait ça vient agrandir, ça vient élancer la jambe au lieu de la couper comme certaines chaussures. C'est vraiment un modèle qui est un indémodable, c'est un reconduit chez Chanel depuis sa création et les dupes fonctionnent aussi très bien. Jonac reconduit ce modèle, donc c'est que ça doit très très bien fonctionner. Un jour j'aurai le budget à investir dans les vrais slingback, mais pour l'instant ça c'est mon indémodable, je le ressors à chaque fois, j'en suis plus que ravie. Il fait encore frais surtout dernièrement, donc on continue à porter des pulls pour la demi-saison, logique, mais ce dont on a envie sûrement pour le printemps, c'est des pulls dans des coloris un petit peu plus frais, plus bonne humeur. Celui-ci c'est un My 16 que j'ai depuis 2 ans maintenant. Il fonctionne avec n'importe quel jean. Avoir un pull dans une couleur un petit peu printanière, c'est sympa, ça change du noir, du bleu marine, des couleurs un petit peu plus ternes de l'automne, si tant est qu'on aime les couleurs évidemment. Je vous mettrai des liens de jolis pulls si jamais ça vous intéresse. L'idée c'est quand même d'avoir un pull dans une belle qualité, qu'on puisse garder
garder des années encore une fois. Et celui-ci c'est typiquement le cas, il est vraiment trop joli. Donc pour ça j'adore. Je vous parlais de jeans et parce que ça compose, allez, 70% de mes looks du quotidien. Le jean que j'aime porter au printemps, un peu plus de manière générale, que j'ai depuis plusieurs saisons, c'est le jean flair. J'ai celui-ci qui est du site Orège, je vous en avais peut-être déjà parlé, et celui-ci avait particulièrement plu parce qu'il a une coupe qui est parfaite et surtout il est vraiment assez élastique. Donc je pense qu'il peut être confortable pour pas mal de personnes. Il est vraiment nickel, il a ce côté un petit peu rétro années 70 qu'on aime bien, qui va parfaitement avec le mood du printemps. Encore une fois, le jean c'est une page blanche, on en fait ce qu'on en veut, t-shirt, pull, blouse, chemise, blazer, trench, c'est à vous de choisir. Évidemment la coupe flair elle a un style qui est un petit peu particulier, donc qui s'adapte moins à tout le monde, mais si vous aimez, si vous êtes à la recherche vraiment du jean flair un petit peu années 70 mais moderne en même temps, je vous recommande celui-ci. J'espère qu'il est encore disponible, mais normalement oui, parce que c'est des modèles également qui sont des reconduits. Et celui-ci est vraiment parfait à porter avec des petites bottines à talons. Ça vous fait de super jambes, c'est trop cool. Et en plus, il est extrêmement quali. Donc celui-là, je le porte vraiment tout le temps. Donc je peux que le recommander. En parlant justement de bottines à talons, donc une paire qui plaît beaucoup parce qu'à chaque fois que je la mets sur Instagram, on me demande la référence. Elles ont 3 ou 4 ans et franchement, elles tiennent trop bien. Elles sont encore impeccable. C'est des bottines à lacets de la marque Rivecourt. Je vous avais fait une vidéo dédiée à leur sujet pour les pièces, les chaussures intemporelles de l'hiver. Je vous la raffiche ici si jamais ça vous intéresse. Je vais vous afficher le site évidemment en barre d'infos, mais celles-ci elles sont plus disponibles. J'en ai pas retrouvé des similaires. Franchement, elles sont si jolies. Elles ont la couleur parfaite qui s'adapte à tous mes jeans. Donc voilà, ça typiquement c'est le type de paire de bottes qui me tiennent des années, preuve en est, et que je réutilise tout le temps. Je suis toujours trop contente de les réutiliser, avoir ce coloris pour des bottes dans du daim. Franchement, ça s'adapte à beaucoup de looks. Si vous aimez les looks un petit peu décontractés, chic, c'est parfait. Avec la moindre blouse, le moindre jean. J'adore. La dernière pièce que je pourrais vous montrer, qui est une pièce, donc celle-ci, elle a 2 ans et demi je crois. C'est pour illustrer la catégorie des robes midi, qui est une catégorie de pièces que je ressors et au printemps et en été. On en reparlera plus tard. C'est un côté rétro chic, esprit à la parisienne. Typiquement, c'est de la marque Rouge, donc la marque de l'icône moderne à la parisienne Jeanne Damas. C'est un modèle, encore une fois, qui est un modèle reconduit. Donc il est décliné dans plusieurs tissus, mais la forme c'est la gabin. Elle reste disponible saison après saison sur le site de la marque. On en retrouve aussi sur Vinted. On en retrouve pas mal sur Vinted. Et grosso modo c'est souvent des imprimés qui sont intemporels. Donc vous pourrez les retrouver à moindre coût. Pour le printemps je vais pouvoir la porter avec des trench par-dessus. Je vais pouvoir mettre des bottes genoux, rajouter un pull ou rajouter un gilet pour la réchauffer. À savoir également qu'on peut en retrouver sur Vinted. Faire attention un petit peu à pas se faire arnaquer et pas acheter un truc chinois qui est vendu comme étant vintage. Mais pour l'exemple, j'en avais trouvé une il y a 2 ans à 15 € qui est une vraie vintage. C'était exactement le même type de coupe. Elle est trop jolie. Et c'est un super rapport qualité-prix parce que ce type de robe là est dans les 180 € neuf. Du coup la messe est dite. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les différentes pièces que je vous ai présentées, les catégories de pièces, si on les partage, si on partage nos intemporels. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a une promotion en ce moment sur les bijoux Ana Luisa, si jamais vous les aimez. Je sais que j'ai très souvent des questions sur les bijoux que je porte et typiquement ça fait partie des marques que je porte. Voilà, et que je décline au fur et à mesure des saisons et des tenues. Donc si vous êtes intéressé, vous avez tous les liens en barre d'infos. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.